Salut, aujourd'hui je voudrais te faire dans cette vidéo le bilan de littéralement mon plus gros projet de cette année 2022. Je voudrais faire le bilan, je voudrais te montrer exactement les résultats que j'ai eus et je pense que d'une façon générale, je pense que ça peut vous inspirer, ça peut t'inspirer à avancer dans tes projets. Voilà, donc on va parler de ce projet, je vais te montrer exactement où est-ce que j'en suis. Donc simplement juste, avant de parler de résultats, juste la genèse, un petit peu le début de ce projet, comment j'en suis arrivé là, comment j'en suis arrivé à faire ça. Tout simplement, si tu me suis, surtout si tu me suis depuis longtemps, tu sais que pendant assez longtemps, mon objectif, pendant quelques années, pendant 2-3 ans, mon objectif ça a été de m'installer en Asie. C'est ce que j'ai finalement réussi à faire puisque en août 2020 très exactement, j'ai eu mon visa pour pouvoir rester sur le long terme à Séoul. Et à ce moment-là, c'est vrai que je me suis posé une question juste après, je me suis dit ok, c'est un objectif majeur qui a été atteint. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre et justement même je me souviens j'avais pris mon appareil photo et le lendemain, je crois que c'était le lendemain où j'ai eu mon visa, j'avais fait une vidéo que j'avais postée sur cette chaîne, c'était en août 2020 et donc je me suis demandé qu'est-ce que je fais maintenant, c'est quoi maintenant vraiment mon objectif, c'est quoi mon focus principal puisque je suis vraiment dans ce nouveau chapitre. Et assez rapidement ce qui est venu c'est cette idée de liberté financière, cette idée de sortir cette problématique de l'argent de ma vie, de devenir très à l'aise financièrement, de devenir libre financièrement et que je puisse sur une durée d'environ 5 ans me dire ok, l'argent c'est un truc qui est totalement maîtrisé dans ma vie. Et en fait j'ai utilisé un petit peu la même méthode que j'utilise à chaque fois quand je veux développer une compétence, et là notamment ce qui m'intéressait c'était la gestion financière, l'investissement. C'est que j'ai commencé à me former massivement. J'ai consommé beaucoup de contenu, alors du contenu gratuit mais surtout du contenu payant. Et à partir de ce moment-là, ce qui s'est passé petit à petit, alors c'est pas arrivé d'un coup, tu vois, mais petit à petit j'ai vraiment ressenti cette espèce de, j'aime pas forcément ce mot, mais on pourrait dire de passion, en tout cas d'engagement qui arrivait. Je sentais que ça m'intéressait, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait, tu vois. C'est comme quand tu commences à faire quelque chose. Alors j'investissais déjà, tu vois, mais vraiment là je me suis vraiment plongé à fond dedans et tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu sens que tu as envie d'en savoir plus, tu sens qu'il y a quelque chose qui commence à t'habiter à l'intérieur de toi. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est-à-dire que tout cet aspect de gestion financière, tout cet aspect d'investissement surtout, ça a vraiment commencé à me plaire énormément. Et donc assez naturellement, j'ai eu envie de le partager en fait. Voilà, j'ai eu envie de le partager et je crois, si je dis pas de bêtises, c'était en avril-mai 2021. J'ai fait sur cette chaîne Gabriel Clément, une série de vidéos consacrées notamment à la bourse. Et en fait, cette série de vidéos, elle n'a pas vraiment plu quoi, en fait. Voilà, elle n'a pas vraiment plu. J'avais sorti à ce moment-là une formation qui s'appelait la bourse simplifiée, qui a fonctionné d'une façon assez honnête. Mais au-delà même de la formation, parce qu'il peut y avoir vraiment il y a souvent d'ailleurs une différence entre l'intérêt qu'il y a sur la chaîne et les ventes des formations. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit voilà. Il n'y a pas d'intérêt, en tout cas pour mon audience, puisqu'encore une fois, les vues, elles étaient divisées par deux par rapport à ce que je faisais. Il n'y a pas d'intérêt pour mon audience vraiment sur ce sujet-là. Et en même temps, c'était un déclic assez important pour moi parce que pendant longtemps, j'étais persuadé que c'était juste la thématique du business en ligne qui n'intéressait pas mon audience, donc sur cette chaîne Gabriel Clément. Et en fait, avec ça, en parlant d'investissement au sens large, de bourse, je me suis aperçu que c'était pas seulement la thématique du business en ligne, que c'était vraiment toute cette notion globalement de prendre sa vie financière en main, en tout cas que la plupart des gens n'étaient pas forcément intéressés par ça. Ceux qui me suivaient, pas tout le monde, mais une partie des gens, une partie importante des gens qui me suivaient sur la chaîne Gabriel Clément. Et donc ça m'a vraiment fait un déclic. Et en fait, finalement, ça m'a un petit peu forcé à me dire, cette frustration un petit peu qu'il y avait en moi et dont je vous avais déjà parlé, puisque à chaque fois que je parlais d'un sujet qui pouvait m'intéresser, comme par exemple le business en ligne, ça n'intéressait pas forcément. Je me suis dit, ok, ça m'a vraiment poussé quelque part, ça m'a vraiment fait un déclic pour me dire, je vais justement ouvrir une nouvelle chaîne qui va parler exclusivement d'investissement, qui va parler de bourse, qui va parler de la stratégie en laquelle je crois, c'est-à-dire la stratégie d'investissement passif en bourse pour faire grandir son patrimoine. Et donc voilà, donc ça c'est comment j'en suis arrivé à faire cette chaîne bourse, donc cette chaîne bourse qui a ouvert finalement en octobre 2021, s'appelle l'investissement en bourse pour tous. Et c'est tout simplement mon plus gros projet de l'année. Voilà, c'est vraiment mon plus gros projet de l'année. C'est vraiment le projet sur lequel je consacre énormément de temps, énormément d'énergie. Je passe beaucoup de temps à faire ces vidéos, ça demande beaucoup de travail. Mais j'adore, franchement, vraiment, j'adore vraiment faire ça. Et même tout ce monde-là en général, j'aime vraiment, j'aime vraiment. J'ai été pris un petit peu aussi, des fois on peut entendre ça chez les gens qui investissent sur ce côté, l'argent c'est un petit peu des points et on gagne des points, on investit des points et tout ça, c'est assez, c'est vraiment un truc c'est vraiment une
flamme qui réellement est née en moi. Donc voilà, donc tout ça pour dire que voilà, cette chaîne aujourd'hui, cette chaîne l'investissement en bourse pour tous, c'est mon plus gros projet de l'année. Et voilà, je voudrais faire un bilan sur cette chaîne. Déjà tout simplement, encore une fois, parce que c'est comme je vous l'ai dit au début de vidéo, c'est toujours intéressant sur quand on a un objectif principal, c'est vraiment mon objectif principal de cette année, de faire un bilan. Je ferai ensuite un autre bilan très probablement début janvier, début janvier 2023, je me perds maintenant avec les nombres, voilà. Début janvier 2023, donc la chaîne est ouverte en octobre 2021, donc début janvier 2023, je ferai un deuxième bilan, là je fais un premier bilan après 6 mois. Et puis je pense aussi que ça peut aussi vous inspirer en tant que créateur, si vous êtes créateur, je sais qu'il y a quand même des gens, encore une fois je l'ai dit, pas tout le monde, mais on va dire 30%, ouais, 30-35% des gens qui me suivent sur cette chaîne et qui sont intéressés par le business en ligne, qui ont envie de devenir créateur de contenu. Et souvent, il y a un petit peu cette musique qui revient, notamment maintenant en 2022. C'est compliqué, il y a trop de monde, c'est saturé. Et c'est pour ça aussi que je voulais vous partager ces résultats, parce que là, par exemple, la thématique de la bourse, donc voilà, sur laquelle j'ai lancé cette chaîne il y a à peine 6 mois, je pense, je ne sais pas s'il y a une thématique qui est plus saturée que cette thématique, honnêtement. Voilà, il y a des chaînes, je ne saurais même pas dire combien il y a de chaînes, tellement il y en a. Donc voilà, on est vraiment dans une thématique ultra saturée, donc je pense que ça peut vous inspirer. Alors, ma stratégie sur cette chaîne bourse, c'est une stratégie qui est vraiment très minimaliste, encore une fois, parce que j'ai déjà 2 autres chaînes, cette chaîne Gabriel Clément, cette chaîne Superfan, où je produis quand même du contenu assez régulièrement, et notamment très régulièrement sur la chaîne Gabriel Clément. Donc voilà, c'est une stratégie qui est vraiment très minimaliste, je publie une vidéo tous les 15 jours maximum, des fois c'est toutes les 3 semaines, tous les mois. Donc pour vous dire, je ne publie pas beaucoup de vidéos, et en termes de produits, ça sera une chaîne où il y aura un seul produit unique. Voilà, donc sur cette chaîne-là, j'ai vraiment adopté une stratégie qui est différente. Encore une fois, une stratégie tout simplement parce que j'ai 2 chaînes déjà qui sont basées sur moi ce que j'appelle le business model Superfan, donc le business model de la petite audience. Là, j'avais pas le temps matériellement de faire une 3e chaîne là-dessus, et puis je voulais aussi tester quelque chose de nouveau, et dans le sens aussi où faire quelque chose d'un petit peu différent, ça me permet aussi de m'améliorer en tant que créateur de contenu. Alors, les résultats que j'ai eu, donc maintenant qu'on a vu la stratégie, les résultats que j'ai eu très concrètement. Donc, pour l'instant, les métriques que j'ai, c'est des métriques de vues, des métriques de vues et d'adresse email, tout simplement parce que là, actuellement, je ne vends pas encore, il n'y a pas encore de produit qui est sorti. Donc, en termes de vues, donc là, je vous parle des vues générales de la chaîne. Donc, des vues générales de la chaîne, donc des vues de toutes les vidéos. Entre octobre, le moment où la chaîne a ouvert, et fin décembre, donc sur octobre, novembre, décembre, j'ai eu vue générale 1000 vues. Donc voilà, donc 1000 vues sur 3 mois. Et ensuite, entre janvier et mars, donc janvier, février, mars, les 3 mois d'après, j'ai eu 9700 vues, c'est-à-dire 10 000 vues, c'est-à-dire 1 x 10, donc selon YouTube, les statistiques de YouTube, soit plus de 900% d'augmentation. Voilà, donc ça c'est au niveau des vues. Au niveau des adresses email, donc entre octobre et décembre, donc même gap, entre octobre, novembre, décembre, j'ai eu 44 adresses email capturées. Et entre cette fois, et donc la période d'après, janvier, février, mars, donc les 3 mois d'après, j'ai eu 517 adresses email capturées, ce qui fait une augmentation de 1075%, donc le taux d'évolution est de 1075%. Voilà, donc alors encore une fois, c'est des chiffres qui peuvent paraître qui peuvent paraître relativement petits. Ceci étant dit, ce qu'il ne faut jamais oublier, même si franchement je suis quand même assez content, les adresses email, je trouve que ça, voilà, je suis quand même, globalement, honnêtement, vraiment, alors bon, si vous n'êtes pas créateur de contenu, ça ne vous parle pas beaucoup, mais moi, en tant que créateur de contenu, et si vous l'êtes, j'ai des résultats supérieurs à ce que je pensais avoir. Honnêtement, j'ai des résultats supérieurs à ce que je pensais avoir. Je pensais que ça prendrait, surtout dans ce genre de thématique, je pensais que ça prendrait beaucoup plus de temps à se lancer, et donc voilà, je suis assez content de toutes les stratégies que j'ai mis en place. Voilà, donc encore une fois, comme je vous dis, voilà, c'est des chiffres qui peuvent vous paraître petits. Par exemple, quand je compare sur cette chaîne Gabriel Clément, j'ai 6 millions de vues, voilà, depuis le début, j'ai 6 millions de vues. Donc évidemment, ça peut paraître petit, mais encore une fois, ce qu'il faut jamais oublier, que ce qui est toujours difficile dans la création de contenu, c'est l'accélération. C'est toujours l'accélération qui est difficile. Et donc plus on accélère, c'est-à-dire que quand si vous voulez, par exemple, si je vous prends cet exemple-là, c'est-à-dire que de passer de 44 adresses email à 517 adresses email, enfin même si je prends les vues, par exemple, les vues de passer de 1000 à 9700, ça fait x10. Mais de passer ensuite de 9700, enfin si je fais encore x10 après, on arrive à 100 000 vues. Donc vous voyez, à chaque fois, l'accélération devient de plus en plus importante et les nombres deviennent de plus en plus importantes. Donc voilà, donc moi ce que je vise pour la fin de l'année, c'est d'avoir entre 3000 et 4000 adresses email qualifiées. Alors oui, ce qui est très important, c'est que toutes les adresses email que j'ai eues, c'est sans publicité, de façon organique et donc gratuite et qualifiée. Donc voilà,
Tout ça, voilà, donc tout ce que je voulais vous dire, donc je voulais vous faire tout simplement un petit bilan pour cette chaîne. Je voulais aussi vous dire tout simplement pour vous motiver, si vous voulez vous lancer en tant que créateur de contenu, ben voilà, faites-le, c'est toujours possible, c'est largement possible. N'attendez pas, encore une fois, c'est cliché, mais le meilleur moment pour vous lancer, c'était hier. Ne vous posez pas trop de questions, il faut y aller, il faut se lancer et c'est sur le chemin qu'on avance et des fois on est surpris des résultats. Si vous voulez avoir plus de stratégie en termes de business pour se lancer, il y a ma chaîne Superfan, je vous mettrai un lien dans la description. On parle de business en ligne, on parle de business en ligne avec une petite audience, mais encore une fois, il y a des choses qui sont très comparables, des stratégies que j'utilise sur cette chaîne bourse, notamment la stratégie pour se faire connaître sur YouTube. Donc voilà pour ce bilan. Voilà, n'hésitez pas, lancez-vous. Allez-y, dites-vous, ok, je travaille 10 à 15 heures par semaine sur mon business et j'y vais, je le fais, je me lance et vous verrez qu'à la fin de l'année, si vous mettez en place des stratégies, si vous êtes assidu, vous serez surpris des résultats et vous pourrez générer un revenu complémentaire avec votre business en ligne, pourquoi pas même un revenu complet. Voilà, donc je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.